plus sa vie de famille, mais aussi de la petite histoire sur la création de cet institut supérieur ici en République démocratique du Congo. Il est sans doute au salon et nous allons le découvrir ensemble avec vous. Chut, restons tranquilles, c'est tout de suite ton parcours. Mon nom c'est Martin Ekanda, Onyangunga, donc le nom de mon père. Je suis né à Kailo, dans le Maniema. Au Maniema, j'ai fait mes études primaires. Ma région d'origine, c'est le Kassai oriental, donc dans le Sankuru. J'ai fait l'école secondaire méthodiste de Wembonyama dans la section de maths physique pour la première partie, et la partie terminale, j'ai terminé au collège Saint-Augustin à Lodja. Les études même secondaires que j'ai terminées à 69. Et puis j'ai commencé mes études universitaires à l'ex-université Lovanium, à la faculté de Polytechnique. Par des circonstances qui sont arrivées, j'ai continué mes études à l'université à Belgique pour les études informatiques que j'ai terminées vers les années 74. Bon, écoutez, j'ai terminé mes études d'abord informatique non seulement à l'université, mais j'ai eu la chance de voir que l'université collaborait avec un constructeur de l'époque qui avait le monopole de l'informatique, c'était IBM. J'ai étudié à IBM Belgium Center Education. J'ai commencé le 3 décembre 1973, que j'ai terminé aux années des études d'ingénieur en informatique, que j'ai terminé, et comme tel, j'étais engagé d'abord en stage chez un courtier d'assurance, M. Albrock Pierre, où j'ai exercé comme concepteur. J'étais également retenu comme assistant à l'université à l'époque. Je suis rentré au pays par une calomnie. Et je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. On m'a calomnié, je ne voudrais pas être en détail. Ceux qui connaissent l'affaire le savent, j'étais rappelé au pays. À mon retour au pays, on m'a envoyé comme professeur à l'IBM, ici à Kinshasa. J'ai fait un petit parcours à l'INASA, au service universitaire d'informatique. Avec des incompréhensions que j'ai trouvées, ça m'a amené à penser à mettre sur le pied une structure d'enseignement supérieur en informatique, à cause de la carence que j'ai observée, où pratiquement les constructeurs qui étaient là donnaient des formations de programmeurs en 2-3 mois. Et dans ces programmes, ça consistait uniquement à donner les cours d'initiation aux ordinateurs, les cours de logique de programmation, et quelques langages qui étaient connus à l'époque, le langage COBOL ou le Fortran 4 et tout ça. Et cela ne pouvait pas former un cadre universitaire dans cette nouvelle technique. J'ai également observé que tout était orienté sur la gestion des stocks, la paie, la facturation, la gestion du personnel. C'est comme ça que, en encadrant déjà de nombreuses personnes qui me côtoyaient à l'époque, il m'avait été suggéré tout simplement de chercher les locaux et
de commencer ses enseignements au niveau supérieur. Lizipa est né le 15 novembre 1975, donc ce n'est pas l'historique de Lizipa que vous me demandez de brosser ici. Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. J'ai des enfants aussi en sous-tutelle. J'ai la passion de, comme tout Africain, vous savez, ma façon de vivre, c'est avec la famille. Moi, je pense que je garderai beaucoup de souvenirs de mon papa. Il m'a donné beaucoup de conseils dans la vie que j'essaie aussi de répercuter aux autres. C'est d'avoir du courage et surtout d'aimer les études. Et de ma mère aussi, tout en étant illettrée, mais vous comprenez qu'elle a fait des choses que lorsque je regarde aujourd'hui, c'est que ma mère a fait. Et vous vous rappelez qu'en 1957, mon papa était décoré, il avait la médaille de mérite civique qu'on donnait à l'époque. Parce qu'il y avait un bon comportement de ma mère vis-à-vis de nous autres, les enfants. Ce qui fait que même les jours de l'indépendance, nous avons vu ce qui s'est passé. Mauvais souvenir, je ne vais pas vous parler de mon accident. Et puis, aujourd'hui, je suis en train d'encadrer les handicapés du Congo comme président de la fédération. J'essaie de donner, malgré que la compréhension n'est toujours pas là. Mais sous d'autres cieux, les personnes avec handicap sont bien considérées, ils sont protégés par des lois. Je m'excuse beaucoup, je ne sais pas répondre à cette question. Vous savez, chaque fois que j'essaie de répondre à cette question, il y a de mauvaises interprétations. On m'attribue les propos que je n'ai pas dit. Je pense que nous sommes là, vous avez suivi le conseil des ministres, avez décidé. Moi, je pense que le compte rendu du conseil des ministres a été suffisamment clair en cette matière, donc je n'aime pas rajouter d'autres polémiques. Le programme d'emploi, je ne voudrais pas dire comme les autres que nous ne formons pas de chômeurs. Le travail, c'est votre propre capacité de comprendre et d'appliquer les théories que vous recevez. Ce qui fait que nos étudiants qui viennent réellement pour, excusez-moi la tautologie, étudier, ils pratiquent et à la sortie, ils n'ont pas de difficulté. Il y a certains qui refusent même d'aller faire des demandes d'emploi et vous trouvez combien, que ce soit dans notre option douanière, combien détiennent de maisons de douane qui s'associent avec les collègues de la gestion financière pour monter les entreprises. Les gens de l'informatique n'en parlent pas, c'est toute l'Afrique. Non, nous avions eu tout le temps pour encadrer nos jeunes gens. Vous trouverez les anciens de l'ISIPA, beaucoup se sont spécialisés. Et aujourd'hui, ils assument des grandes fonctions, même quand les professeurs étrangers arrivent. Face aux anciens de l'ISIPA, ils n'ont aucun complexe. Parce que nous avions eu à son temps le mérite de le faire assister de le faire encadrer par les professeurs spécialisés dans leur domaine. Les éléments nouveaux que nous avons amenés, c'est qu'on n'a plus formé des informaticiens robots. Nous avons inséré des programmes d'économie politique, de comptabilité, de statistiques, pour former un homme complet, les cours de droit commercial. Donc l'économétrie était une partie de nos préoccupations pour les jeunes gens. Nous avons recruté des professeurs qui répondaient à ces critères. En comparant notre programme, notre conception
avec la conception occidentale des choses. Il fallait qu'un constructeur ici vende son équipement et prépare 2 ou 3 techniciens pour les affecter là où il venait de vendre son produit. Et ces gens-là faisaient la continuité de suivi de tout ce logiciel qui s'est trouvé dedans. Vraiment un robot sans modification. Il suffisait que les programmes s'arrêtent et tout était bloqué. Nous avons donné la chance aux jeunes non seulement de savoir préparer un logiciel, de comprendre le langage machine, de comprendre le langage de programmation. En 3e année, ils savaient faire constituer un dossier complet jusqu'à l'exploitation du projet.